chers internautes, à votre magazine L'Hebdo du Parquet que nous démarrons par Toumba Diakité qui sera extradé vers la Guinée-Conakry. La chambre d'accusation a donné un avis favorable à la requête de son pays d'origine. Son avocat, Maître Baba Diop, a laissé entendre que la démocratie a pris le dessus sur le droit. Écoutons-le, il est au micro d'IGFM. Voilà, aujourd'hui, nous avons assisté à l'audience et aux nombreuses péripéties de l'audience. Malgré les nombreuses violations que nous avons évoquées, ainsi que la saisine irrégulière de la chambre d'accusation dans le cadre de cette procédure, la chambre a néanmoins rejeté la demande d'annulation de la procédure et a émis un avis favorable pour la demande d'extradition. Alors nous estimons qu'aujourd'hui la diplomatie l'a remporté sur le droit parce que le droit était avec nous. Donc nous allons continuer le combat parce que après cet avis, le président de la République devra prendre le décret d'extradition. Et contre le décret d'extradition, naturellement, la loi nous donne la possibilité aussi de l'attaquer en annulation devant la Cour suprême, notamment la chambre administrative de la Cour suprême. Oui, cette demande était motivée par la violation de la procédure. Les articles 11 et suivants de la loi 71-77 ont été manifestement violés. Et je pense que même le parquet général était d'accord sur cela parce que le parquet général n'avait aucun argument à apporter contre ces violations-là. Nous l'avons tous constaté ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes quand même impatients de voir comment la chambre d'accusation a motivé son avis parce que cela me paraît extraordinaire que par rapport à toutes ces violations, que le parquet n'ait pas pu apporter de réponse particulière sur toutes ces violations-là. Mais malgré tout, vous avez tous constaté que voilà, la chambre a émis cet avis favorable-là. Donc nous attendons de voir sur quoi la chambre s'est fondée pour quand même donner cet avis favorable. Mais d'ores et déjà, nous annonçons que contre tout décret d'extradition basé sur cet avis-là sera attaqué devant la chambre administrative de la Cour suprême. Oui, parce que vous savez, parmi les conditions de fond pour l'extradition, il n'y a que les faits objets de la demande d'extradition ne doivent pas avoir une connotation politique ou militaire. Alors, et nous nous sommes tous rendus compte qu'en vérité, dans cette affaire-là, il s'agit de militaires qui ont agi dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Que de par le mobile, de par le caractère des faits, il y a une fonction militaire qui s'attache aux infractions. Donc c'est pourquoi nous avons pensé que de ce point... Pour rappel, l'ex-chef de la garde présidentielle sous la junte du Conseil national pour la démocratie et le développement avait été entendu le 28 décembre dernier par le parquet. Il avait demandé à ne pas être extradé vers la Guinée où il craint pour sa sécurité. Toumba Diakité, qui depuis cette année était recherché pour tentative de meurtre sur la personne de Dadis Camara, est soupçonné d'être responsable des événements du 28 septembre. Il a été arrêté à Ouakam le 17 décembre 2017 par la brigade de recherche de la gendarmerie. Le placement sous mandat de dépôt de Bamba Fall et 8 autres jeunes socialistes a mis en rogne le conseil de ces derniers qui ont considéré que cette mesure a été télécommandée par le pouvoir pour atteindre le maire de Dakar, Khalifa Sall, ce qu'ils ont vivement dénoncé, promettant ne pas laisser la justice mettre sous la coupe du chef de l'État, aidé en cela par Ousmane Tanor Dieng. De liquidation politique. Il faut s'inscrire dans la logique du parallélisme des rapports qu'on a avec Wade et des rapports qu'on a avec l'actuel régime, dans le cadre même de la gestion municipale. Et c'est le même type de rapport. C'est des rapports de contrainte aujourd'hui, c'est des rapports d'obstruction aujourd'hui. C'est des rapports qui bloquent la marche de la mairie de la ville. Combien de fois vous avez vu le maire de la ville se plaindre par rapport à la démarche, par rapport à ces initiatives? C'est une réalité. Si Khalifa aujourd'hui se rebiffe pour dénoncer une situation, c'est pareil, c'est parce qu'elle est excessive. Aujourd'hui, dans ces initiatives personnelles, il est bloqué. Pourquoi on a créé le ministère du renouveau urbain? C'est des prérogatives qui auraient dû être dévolues à la ville. Et je pense que quoi qu'on puisse dire, je pense qu'aujourd'hui les apéristes doivent se sentir petits dans leurs souliers.
quand Khalifa évoque Wade. Parce que quoi qu'on dise, Wade l'a laissé travailler et réaliser, comment dirais-je, ses projets et son programme. Cela, c'est le minimum de sens démocratique qui le guide. Maître El Hadji Diouf, lui, pense que Bamba Fall n'est pas un assassin. Écoutons-le, il est au micro de Mamadou Fall. On n'est pas dans le monde de Big Brother, de la pensée unique, qu'on respecte la différence, qu'on respecte la démocratie, qu'on respecte les points de vue divergents. Mais éliminer tout ce qui ne pense pas comme le patron, ça c'est extrêmement grave. Mais la bataille continue, disent-ils. La chambre d'accusation sera saisie et aura 15 jours pour statuer. On a même formulé une demande, une requête pour annuler toute la procédure devant la chambre d'accusation. On a demandé la liberté provisoire, il a refusé. Vraiment, nous n'avons pas compris parce que les faits qui sont très graves et qui ont été visés, mais n'existent pas. Palla Samb, maire de Point-E, souligne que les sages du PS ont failli à leur mission dans l'affaire Bamba Fall. Écoutons-le toujours au micro de Modou Fall. Pour la convocation des autres, je pense que c'est politique. C'est politique. Parce que c'est le Parti socialiste, à travers son secrétaire général, qui a porté plainte. Parce que moi, j'étais auditionné et je sais qui a porté plainte. Mais je pense que moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est tentative d'assassinat. Ça m'a choqué, hein? Parce que tentative d'assassinat, c'est un gros mot. Tentative d'assassinat où le jour de l'événement, personne n'a vu un couteau. Personne n'a été blessé. C'est des jets de sable. On assassine une personne avec des jets de sable, avec du sable. Je pense que c'est aller très loin. Et je pense, moi, ma conviction, c'est que ce problème pouvait être réglé à l'intérieur du parti. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a que dans le parti une commission de discipline, un comité de sages. À quoi servent ces structures? Les sages, ils sont là pourquoi? Je pense qu'aujourd'hui, ce problème devait être réglé par les sages du parti, qui pouvaient convoquer les deux partis. Même si ces gens sont coupables, il y a des sanctions, le parti a prévu des sanctions. On pouvait avoir des sanctions politiques, mais on n'avait pas besoin de venir ici enfermer-les pour faire quoi? Qu'est-ce que Ousmane Tanor Dieng va gagner? Il gagne quoi? Rien du tout, absolument rien. Il a tout à perdre au contraire. Revivons la manifestation des partisans du maire de la Médina, Bamba Fall, le lundi 9 janvier dernier devant la cave du palais de justice. Le guide des Tiantakouna, Cheikh Béthio Thioune, sera jugé au mois de mars prochain, impliqué dans l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam et se défendra devant la chambre criminelle de Thiès.
Le parquet a enrôlé le dossier. Cheikh Béthio ne sera pas seul dans le box des accusés. 16 de ses disciples seront également jugés pour des faits qui remontent en 2012. Ces derniers sont toujours en prison alors que leur guide est en liberté provisoire. Cheikh Béthio Thioune a toujours nié les faits. Il devrait être fixé sur son sort dans moins de 2 mois, nous informent les Échos. Chers internautes, c'était tout pour les informations judiciaires de cette semaine. Rendez-vous est donc prêt très prochainement pour un autre numéro de votre magazine, l'Hebdo du Parquet.